27 secondes. Allez Mathieu, dans l'émotion, on va te laisser finir. Je te laisse. Oui, mais... Et un petit touchdown, même pas. Ouais. Même pas les dieux du football, là. Les dieux normaux. Et là, je peux te dire, alors, y compris moi, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à cacher mon émotion. Oui, on entend. Je vois les joueurs. Je vois alors, on a les jeunes qui sont là parce qu'ils ont connu que ça, que l'hectare, puis il y a les anciens qui sont là. Et il y a des souvenirs qui reviennent. Et il y a des choses qu'on efface. Et c'est ça qui est beau. Et on peut remercier cette nouvelle génération d'effacer ce souvenir d'il y a 7 ans. Il y a aussi les U20 qui sont champions, c'est ça? Oui. Non, on a les U17. Ouais, non. Oui, U20 9, ouais. Effectivement, j'y étais d'ailleurs. Et puis il y a les anciens qui me disent ouais, mais les jeunes ils sont portés par les anciens. Allez, il reste 20 secondes. 20 secondes. Un petit peu de pression. Court. Jolie passe. Ah, jolie reload. Ah, mais néanmoins, il y a une pénalité. Jusqu'au bout, hein. Oui, jusqu'au bout, on va dire. Jusqu'au bout. Oui. Une petite pénalité. Oui Mathieu, je disais, voilà, il y a aussi les U20 qui sont champions aussi, c'est ça? C'est quoi, il y a une semaine, 15 jours? Il y a, oui, contre les Diables Rouges de Villepinte en plus. Oui. Alors, les juniors à 9. C'est ça, tout à fait, oui. Voilà, c'est ça, junior à 9. Qui ont vraiment dominé très facilement les Diables Rouges en plus. Voilà, bah, c'est une saison léopard pour le coup. Oui. Allez, il reste quelques petites secondes. 21-0. Est-ce que les Corsaires d'Evry vont réussir? 3 secondes 7. 3 secondes. Ah, c'est vraiment quelques petites secondes. Allez. Une bonne passe. Est-ce que ça va se terminer sur un touchdown? C'est défendu? Oh, toujours pas. Oh, et en plus, on a un petit flag. Bah écoute, jusqu'au bout. Hein. Interférence de passe. Est-ce que tu vois qu'il est allumé ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une interférence de passe. C'est le numéro 9 qui empêche le numéro 24, enfin, qui le pousse en tout cas avant qu'il touche le ballon. Je comprends pas. Donc, on va avancer de 15 yards. Peut-être l'occasion pour les Corsaires d'Evry, justement, de sauver marquer. l'honneur. Ouais, de sauver l'honneur. C'est beau, ce serait beau quand même. Ça récompenserait aussi leur belle saison. Je comprends pas là. On entend Mathieu là, pour vous dire un peu. Excusez. Mathieu, on vous entend. Mathieu qui fait de la technique en ce moment. On en profite aussi pour passer aussi un petit coucou à tous les Corsaires d'Evry qui nous ont regardés à distance. C'était une belle finale, mais malheureusement, je pense que les Léopards étaient un poil au-dessus. Courage à toute cette Corsair Nation qui nous a suivis. N'hésitez pas à aller revivre aussi leur saison sur leur chaîne YouTube. On a pu vivre ça au fur et à mesure. C'est une très belle saison et puis c'est un très beau finaliste. Mais là, c'était pour les Léopards, je pense, pour cette saison et ce match en démontre. Voilà. En tout cas, dernière possibilité pour les Corsaires d'Evry. Là, il faut défendre une fois. Ouais, l'honneur, allez. Un petit touchdown pour l'honneur, ce serait beau. Ce serait beau pour les Corsaires. Temps mort? Ouais, a priori, c'est temps mort. Je suis au casque. Voilà, temps mort. Ne t'en fais pas, Mathieu. On a pris le relais. On sait que là, c'est l'émotion aussi qui parle. Qui prépare la suite pour les Oui, interviews. oui, puis je vous le dis là, je vais pas faire 2 phrases sans pleurer. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est non, l'émotion est très très forte. Surtout, on le voit tous les gros gaillards et tout ça. Et tout le monde a qu'à ça regarde d'ailleurs pour pas montrer et tout ça. C'est Bravo à toute l'organisation des Léopards de Rouen et bravo à toute l'organisation des Corsaires. C'était une très belle finale, un peu défensif, c'est vrai, mais au moins on a pu vivre ça. Ça fait partie du foot américain. Voilà, il y a des fois ça joue bien sur les extérieurs. Il y a touchdown à profusion. Là, il y en a quand même 3, mine de rien. Merci à tous les supporters qui sont sur le terrain aussi, tous ceux qui nous suivent en stream. Je vais profiter. Ouais, oui. Mathieu, il est voilà. Il y a une livraison de mouchoirs qui arrive bientôt. Non mais il faut. Voilà, ça va se terminer. Il reste 4 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 1, 5, et voilà, c'est l'élite et surtout c'est la victoire du championnat des 2 national, première fois de l'histoire du club. Première fois de l'histoire du club. Il y a eu plusieurs montées dans l'histoire finalement. Mathieu, il y a eu plusieurs montées dans l'histoire.
Oui, mais on n'avait pas gagné la finale. Jamais. On n'avait pas gagné la finale, on n'avait jamais gagné la finale. C'est terminé. Voilà. Lyon, on est. On voit la joie des supporters rouennais qui envahissent le terrain. Satisfaction, ouais, forcément. Satisfaction au top. Le titre, après une belle saison, après une très très belle saison, on rappelle une seule défaite face au Diable Rouge de Villepinte. Alors il y a eu des moments compliqués forcément dans la saison, mais il y a une vraie satisfaction évidemment pour les Rouennais et petite déception quand même pour les Corsaires d'Ivry. On s'attendait quand même à un peu mieux en termes d'efficacité pour les Corsaires. C'est ça. Je pense que l'attaque n'a jamais réussi à trouver son rythme. Et puis une fois de plus, l'homme providentiel. Je vais avoir Jean. Voilà. Je vais avoir Jean tout de suite. Jean Bidot, allez. Eh ben écoute, Jean Bidot en direct, le coach de Rouen, des Léopards. Et bon Jean, je vais essayer de ne pas pleurer. Alors ce match, c'était un gros match défensif. Pour le coup, ce que je disais, c'était que je suis assez frustré de la prestation offensive qu'on a faite. C'est pas très représentatif des points au final. Malgré tout, c'est le résultat qui compte et on est champion de France et il n'y a personne dans les deux qui est meilleur que nous et ça, c'est tout ce qui compte clairement. Voilà. On voit la joie des Léopards de Rouen et puis on va bientôt lancer le highlight justement. Allez, les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps avec donc un classique. Ah oui, on était prêts. Un classique de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire des passes interceptées par la défense rouennaise. Ça, c'est vraiment un élément important. Rouen a été beaucoup sanctionné durant tout ce match. Il y a eu au total plus de 11 pénalités. De l'autre côté, c'est 8 pénalités, mais la vraie différence, elle se fait là. Les interceptions rouennaises, il y en a eu beaucoup en première mi-temps, un petit peu moins sur la deuxième mi-temps. Le quarterback, on le disait il y a quelques minutes, c'est le facteur X, en tout cas X dans le mauvais sens sur ce coup-là. C'est ça, oui. Ben là, c'était le duel. Erwan Ezena, justement, versus Nicolas Kremer. Et Erwan qui a jamais su trouver son rythme sur cette finale, qui a été un des meilleurs quarterbacks cette saison en plus au niveau national. Mais malheureusement, il n'a pas su trouver son rythme sur cette finale. C'est dommage pour lui, surtout que c'est un gars qui revient de loin, d'une grosse blessure au genou. On passe le bonjour d'ailleurs à son papa qui est peut-être là et qui nous suit, qui est l'ancien président aussi des Corsaires d'Evry. Donc monsieur Ezena, on vous passe le bonjour. Et votre fils, en tout cas, a fait une très belle saison, mais malheureusement, il est passé à côté de sa finale. Voilà, c'est que partie remise pour la saison prochaine. Voilà. Pendant ce temps-là, on revoit évidemment quelques actions rouennaises. Du fameux Nicolas Kremer, voilà. qui a survolé cette saison, en tout cas au poste de quarterback. C'est beau et c'est l'avènement aussi d'un très gros joueur qu'il est. On n'a pas vu malheureusement le numéro 16 Julien Vaste sur ce match-là, qui a été cadenassé de bout en bout. Ouais, mais il y a eu justement Nicolas Kremer qui a eu des possibilités et là sur le côté effectivement il y a eu possibilité et justement. Ah oui, qui marque un petit touchdown malheureusement qui est annulé par son compère Romain David. On voit voilà, hop, qu'on avait vu juste. Romain David qui fait un bloc dans le dos. Wow, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas de regret parce qu'à la fin, voilà. Rouen remporte quand même cette finale, mais effectivement, quand on revient un petit peu sur le match. Et à souligner le superbe travail de la ligne offensive de Rouen, notamment Jules Martel, Gabien Niel, justement, qui ont vraiment fait un travail au top. Et le deuxième touchdown de Nicolas Kremer, là, faut qu'on m'explique quelque chose. Si on peut revenir dessus, je suis assez preneur. Parce que là, sur ce coup-là, si on arrive à... Voilà. Sur l'action qu'on vient de voir, je ne comprends pas le plongeon du défenseur dans le vide. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. On va le regarder ensemble. On va le revoir. On va le revoir ensemble parce que c'est vrai qu'on le voit mal. Donc là, jusqu'ici, on est d'accord. Et à un moment donné... Alors, en fait... Je pense que c'est très subtil, mais Nicolas Kremer fait un tout petit move pour regagner l'intérieur et le numéro 18 par peut-être fatigue aussi se lance dans le vide en espérant quelque chose. C'est un petit peu comme le gardien de bus qui plonge pour plongeon. Qui plonge pour le plongeon, mais c'est un peu c'est en fin de match, les joueurs sont fatigués, les organismes sont fatigués. Les équipes à la réalisation sont en train de nous remettre tout ça, voilà. C'est vrai que regardez le petit mouvement, il est très subtil. Hein. Oui.
Et c'est ça qui change Voilà. tout. Ah oui, C'est ça qui change tout. Médaille d'argent pour les corsaires. Une médaille qui fait toujours compliquée à avoir, mais bon, il faut féliciter, on félicite leur montée en élite. C'est une belle saison Oui, pour les c'est corsaires. C'est l'élément évidemment très important pour les joueurs. La priorité, c'était ça, c'était il y a 15 jours. La victoire, évidemment, pour la montée en élite. Le titre, ce sera pour une prochaine fois. On espère pour eux, pourquoi pas, très rapidement, en D1. On en parlait avec Mathieu tout à l'heure. Il y a un vrai gap entre la D2 et la D1. Il y a un vrai gap entre le haut de la D1 et la D2. Mais pour bien figurer en D2, voilà, ces deux équipes ont largement le niveau. Largement. Et surtout quand on voit une équipe comme Tours qui ont réussi quasiment à aller en finale cette saison. Avec très peu de changements. Avec très peu de changements. Très peu de changements. Eh oui. Bravo à toute l'équipe. On voit le coach Dimitri justement qui va remettre sa médaille. L'équipe, les assistants. Et ils sont là, vos champions 2023. Noah Caron, numéro 18. Eh oui. Les plus jeunes. Les anciens. Le centre numéro 56. Sullivan Dupont, Eh oui. pourtant blessé et qui a assuré. Pierre, le numéro 74. Eh oui. Tackle à droite. Voilà, et puis parmi ceux qui remettent les médailles, à noter que Sarah Vauzel. Voilà, la voici. C'était avec nous en interview. C'est une année folle un petit peu pour le sport côté rouennais, avec des titres, avec des montées. Et un titre de champion de D2. Des titres, il n'y en a pas tous les ans sur Rouen. Vous avez le hockey sur glace, évidemment, qui en glane rapide très souvent. Et puis derrière, vous avez ici on s'est emmêlé un peu dans les médailles. Ça y est, c'est réglé. Et évidemment, il va falloir lever la coupe dans quelques instants pour les joueurs de Rouen et qui plus est à domicile face aux spectateurs. Je disais Sarah Vauzel, adjointe à la mairie de Rouen, chargée des sports et de la jeunesse, qui remet donc les médailles. On va avoir donc le trophée qui a été gravé, on l'a vu tout à l'heure, qui est en train d'arriver, je crois. Oui, c'est ça, qui est en train d'arriver. Le casque d'or. Alors qu'on aura la semaine prochaine le casque de diamant pour l'équipe de D1. Et bien cette année, c'est le casque d'or qui restera à Rouen. Attention, 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 ça se précise, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement, ça monte tout doucement. Est-ce qu'on va avoir le trophée? Il est où le trophée? Le capitaine réclame le trophée. Que se passe-t-il? On l'a vu il y a quelques secondes. Qui va remettre le trophée? Il est là. Il est là, remis donc par la présidente de la Fédération française de football américain au capitaine des Léopards de Rouen. Il est là le trophée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'organisation. C'est le président qui fait Tiens le trophée. qui fait titre sur trophée. Qu'est-ce qui se passe? On discute, on palabre un petit peu. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que le trophée va arriver? Il y a la boutique. D2 2023, les Léopards de Rouen. Voilà. Et voilà, Jules Martel qui soulève le trophée. Ça restera dans les souvenirs. C'est la première fois que Rouen remporte un trophée dans le foot américain. Il y a une longue histoire maintenant. Champion de D2, ça reste un souvenir pour tous ceux qui ont participé à cette saison. Évidemment, on n'arrive pas à champion. Il y avait de nombreuses saisons depuis la descente, il y a maintenant quelques années. Gary, allez Gary, viens là. Allez. Chacun va évidemment avoir à cœur de porter ce trophée. J'espère que le casque tient bien parce que je pense que le trophée va beaucoup voyager et beaucoup bouger. Casque d'or pour 21-0
les Rouennais, champions de France de D2. Donc cette année, c'est la victoire évidemment donc d'un collectif, d'une organisation et évidemment d'une capacité à se transcender. L'année dernière, il y avait une grosse déception, faut pas se mentir, après la défaite face à Bordeaux. Évidemment, mais il y avait des pionniers de Touraine qui étaient au-dessus. Et cette année, c'est Rouen qui est au-dessus. Les Corsaires d'Evry ont fait le boulot. Il y a quand même une petite déception, j'imagine. Ah oui, bah, Mathieu, il est dans un état, vous imaginez même pas. Lui qui a été l'entraîneur, qui a été le joueur. Et Julien Vaste, maintenant, qui prend le trophée. Je pense qu'on a fait le tour. On va me confirmer tout ça en régie. Et on va se quitter dans quelques instants. Satisfaction donc pour les Rouennais. On va saluer donc l'ensemble des équipes. Guillaume qui est au son et qui est aussi notre producteur. Manu donc à l'édition, Mickaël au drone, Antoine et Cédric qui sont aux caméras. On a voilà Mickaël qui est au drone et qui maîtrise tout ça. François, notre réalisateur. On va saluer ceux qui ont participé à cette belle saison dans les équipes techniques de Streamez-vous. Il y avait Silver, on a eu aussi donc Ralph, Florian, et puis Juliette aussi qui a fait partie de la réalisation. Et puis aussi des membres de l'équipe des Léopards de Rouen qui nous ont aidés dans la mise en place de tout ça. Et puis on va saluer Mathieu qui était au bord du terrain. Et puis Jean-Marc, ça se termine sur une satisfaction rouennaise et une petite déception quand même dans le cœur de Jean-Marc, j'imagine. Oh, des Corsaires de Rouen, des Corsaires d'Evry, pardon. Très content pour les Léopards parce que c'est une belle équipe et puis c'est une équipe que j'apprécie énormément. Forcément un petit peu d'amertume pour les Corsaires parce que j'étais proche d'eux et j'étais un de leurs anciens capitaines, donc forcément. Un petit coucou aussi à mon petit frère Jérôme qui a aidé aussi un petit peu, qui est sur le bord du terrain avec les équipes de Rise Up. Dédicace aussi à Philippe qui est aussi avec lui, un de nos photographes. Et donc voilà, mais oui, forcément un petit peu de déception de la part pour les Corsaires. D'ailleurs, je passe le bonjour à tous les Corsaires qui nous suivent. C'est la vie, on reviendra plus fort l'année prochaine peut-être. Et à savoir si ça sera en élite, on verra. Ce sera à suivre. Merci à toutes et à tous pour cette saison 2023. Merci Jean-Marc, merci Mathieu qui était au bord du terrain, qui a vécu un moment personnel très important et qui nous fait vivre donc au bord du terrain ces rencontres. Merci aux équipes techniques de Streamez-vous. Merci donc à tous ceux qui travaillent aussi sur l'informatique. C'est Romaric que j'avais pas cité dans ma petite liste et je m'en excuse. Merci à toutes et à tous. Et au ralenti, oui. Et puis merci à monsieur Régis qui est avec nous, qui suit les Léopards et qui suit les équipes de Streamez-vous depuis de nombreuses saisons maintenant. Donc oui. Merci à toi Régis, surtout d'être là et de nous faire vivre ces moments avec les équipes de Streamez-vous. Merci à toutes et à tous, passez une très bonne soirée, à très bientôt sur Streamez-vous. Et si tout va bien, à partir du mois de janvier, on aura de la D1 avec évidemment les Léopards de Rouen, voire plus. Salut à toutes et à tous, à bientôt. Bonne soirée. On se revoit bientôt les gars. Salut. Salut.